Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter mes favoris du mois comme vous l'avez sûrement deviné et je vais essayer de me dépêcher un petit peu puisque j'ai vraiment plein de trucs à vous montrer. On va commencer comme d'habitude avec la partie nourriture, c'est très court. Première découverte, c'est le lait d'amande de Björk, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc le lait d'amande, j'ai l'impression de le boire un petit peu partout en ce moment, enfin on va dire au moins le dernier mois, voire ces 2 derniers mois, j'ai l'impression que tout le monde l'utilise. Et donc moi, si vous savez peut-être, j'adore tout ce qui est à base d'amande, c'est vraiment une saveur que j'aime vraiment beaucoup retrouver dans la nourriture, que ce soit dans les biscuits, dans les, que ce soit en liquide ou en plus sec, j'adore vraiment la saveur amande. Tout ce qui est produit corporel aussi bien entendu, c'est vraiment un parfum que j'aime beaucoup. Et du coup ça m'intriguait pas mal, mais disons que je suis pas le genre de personne à... Le lait d'amande comme ça, je me suis dit ça va peut-être un petit peu écœurant, ça va pas du tout me plaire et voilà, je suis pas le genre de personne à prendre des risques côté nourriture on va dire. Et donc là je me suis dit bah tu vas tenter, donc c'est au rayon bio par contre. Je sais pas s'il y en a plusieurs, moi c'est le seul que j'ai trouvé, c'est le Intense. Donc au début j'avais un petit peu peur que ce soit trop fort et franchement c'est super sympa, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et que je rachèterai vraiment sans hésiter. J'en suis déjà à la moitié et en fait vous avez plusieurs façons d'utiliser, soit pur comme ça, soit dans les préparations pâtissières. Donc ça j'ai pas encore essayé mais c'est quelque chose que j'essaierai pour remplacer avec le lait classique. Vous pouvez utiliser le lait d'amande et dans les préparations pâtissières ça peut être vraiment sympa je pense. Ça peut donner un petit goût supplémentaire. Et donc moi j'utilise quand je déjeune, je fais en fait moitié lait d'amande, un peu de chocolat et moitié lait classique. En fait je fais un mélange un petit peu de tout. J'ai voulu commencer doucement pour pas être trop prise de court et comme ça en fait c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, ça donne un petit goût sucré mais pas trop, on sent vraiment de l'amande mais pas trop, c'est pas du tout écœurant. Après il faut pas rajouter beaucoup de sucre dans votre lait parce que je trouve que finalement c'est le goût de l'amande est suffisamment présent donc pas besoin de rajouter trop de sucre non plus. Après, ça dépend des personnes, moi c'est juste comme ça que j'utilise. Et donc voilà, c'est un gros favori pour moi. Et moi qui ne déjeune pas très souvent, depuis que j'ai acheté ça, je me retrouve à déjeuner assez régulièrement. Puisque c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Côté bougie, j'en ai deux. La première, c'est un gros coup de cœur, c'est le Snowflake. La Snowflake Cookie de Yankee Candle qui fait partie de la collection Noël. Et cette bougie là elle est divine. Si vous connaissez la célèbre Christmas Cookies qui est ma préférée chez Yankee Candle, de toute façon c'est vraiment ma préférée. Je vous saoule d'ailleurs avec celle-là depuis des années je crois. Et en fait c'est une odeur qui se rapproche fortement de Christmas Cookie. C'est vraiment pratiquement la même, sauf que celle-ci elle a un petit truc en plus. Je saurais vraiment pas dire quoi, je suis nulle pour décrire les odeurs. Elle a peut-être un soupçon de vanille en plus, c'est plus gourmand je trouve, c'est un petit peu plus présent comme odeur, mais c'est pas écœurant et elle emplit énormément la pièce, elle se diffuse vraiment très bien. Ensuite, alors ça c'est vraiment une nouveauté dans ma vie et un truc qui change ma vie, oui vraiment. Donc c'est un spray sommeil détente de la marque Pure Essentiel, donc c'est un spray aérien aux 12 huiles essentielles. Et donc pour se remettre dans le contexte, 36-15 jours, raconte ma vie, c'est parti. J'ai vraiment moi des gros soucis de sommeil depuis pratiquement 9 ans, et c'est très précis mais ça a un rapport avec beaucoup de choses. Depuis 9 ans environ, je prends des cachets pour dormir tout simplement parce que sinon je ne dors pas ou très peu, j'arrive pas du tout à dormir. C'est vraiment un gros souci chez moi, j'ai beaucoup de soucis à m'endormir. Je peux mettre, enfin c'est minimum en temps normal, je mets au moins 3 heures avant de m'endormir. Les bons jours, enfin les bonnes nuits on va dire. Sinon ça m'est arrivé de passer vraiment des nuits blanches mais sans pouvoir dormir. Impossible de trouver le sommeil et franchement voilà, si vous êtes dans ce cas là, si vous avez déjà rencontré ce genre de soucis, vous pouvez savoir à quel point c'est pénible. Une nuit c'est vraiment très long quand on n'arrive pas à dormir, on voit l'heure défiler et voilà, et on a les yeux ouverts et on ne peut pas s'endormir et c'est franchement hyper frustrant, c'est vraiment très pénible. Donc j'ai toujours cherché plus ou moins des solutions alternatives moins addictives que les cachets on va dire, parce que c'est vraiment pas la meilleure solution. Moi j'ai commencé à 14 ans et croyez-moi, je vous déconseille vraiment de commencer un jour parce que pour s'en défaire c'est une horreur. Et donc j'ai reçu dans un colis avec d'autres produits de parapharmacie il y a un peu plus d'un mois.
j'ai reçu ce spray là, donc c'est un spray de sommeil détente de la gamme de la marque Pure Essentiel. C'est trouvable en parapharmacie et au début je me suis dit je vais essayer, on verra bien, t'as rien à perdre, etc. Mais j'y croyais vraiment pas trop parce que j'ai vraiment, je vous assure que moi je suis vraiment un vrai cas quoi, pour m'endormir c'est vraiment une catastrophe. Donc j'y croyais pas plus que ça et en fait c'est un spray que vous vaporisez aux quatre coins de la pièce avant de vous endormir. Et ça diffuse donc un parfum d'huile essentielle mais hyper agréable. Moi en général je suis pas fan de ce genre d'odeur et là c'est vraiment très agréable, donc c'est top. Et en fait ça vous aide à vous relaxer, à trouver le sommeil et je peux vous jurer, mais c'est un truc de fou, ça fait 1 mois que j'utilise, peut-être même un peu plus, tous les soirs. Depuis 1 mois je dors comme un bébé et je m'endors en moins d'1 heure chaque soir. Ce qui est une avancée majeure dans ma vie, je peux vous le jurer. Donc derrière ils mettent procurer détente, relaxation et repos, calme les tensions, favorise le sommeil, passer des nuits calmes, sereines et réparatrices. 100% d'origine naturelle et c'est exactement ce que je cherchais. Je voulais vraiment une alternative plus naturelle et là pour le coup c'est génial. Si vous avez des troubles du sommeil, je vous conseille vraiment d'essayer ça et vous me direz si ça fonctionne. Moi je peux vous jurer que ça marche sur moi. Et je m'en rachèterai une autre bouteille dès que j'aurai fini. Je vais peut-être aller en chercher cette semaine pour en avoir en stock. Cependant, si vous avez d'autres produits dans le même genre ou voilà, autre chose que les cachets plus addictifs, on va dire. Si vous avez des solutions, des astuces, n'importe quoi, je suis preneuse à 1000% parce que là je suis vraiment décidée à retrouver un sommeil plus ou moins normal. Donc voilà, énorme coup de cœur, c'est probablement mon plus gros coup de cœur du mois sur cette chaîne là en tout cas. Ensuite côté musique j'en ai 3. Donc la première c'est le featuring de Eminem et Rihanna, Monster, qui tourne en boucle quasiment dans ma chambre depuis plusieurs jours, même plusieurs semaines, et c'est mon frère qui m'a fait découvrir et depuis j'arrête pas de l'écouter. Elle tourne en boucle littéralement. Ensuite il y a forcément la dernière chanson de Britney qui est Perfume et donc là c'est quand je l'ai écoutée je me suis dit yes, enfin c'est vraiment la Britney que j'aime, c'est vraiment la Britney pour laquelle je suis tombée totalement fan et groupie depuis maintenant le début. Et c'est typiquement le genre de chanson sur laquelle j'aime particulièrement Britney Spears. Le genre de ballade, les musiques plus émotionnelles, les musiques qui viennent du cœur carrément. C'est vraiment le genre de musique sur laquelle j'aime beaucoup Britney. Et celle-ci, elle déroge pas à la règle, elle est vraiment très jolie, j'adore les paroles. J'adore la mélodie, j'aime absolument tout et pareil, elle tourne en boucle. Ainsi que la troisième chanson de Lana Del Rey qui est Summertime Sadness, qui est une chanson qui date entre guillemets, enfin moi j'ai l'impression de la connaître depuis un moment maintenant, mais là c'est la version remixée avec, je sais plus qui, c'est un mec qui fait ça. Et donc c'est la version remix de Lana Del Rey que j'aime énormément. Ensuite côté série j'en ai 3. La première c'est mon plus gros coup de cœur depuis bien longtemps. J'ai tout de suite accroché, j'ai dévoré la première saison et là j'en suis aux épisodes qui passent actuellement, qui est je pense ça doit être le 4e ou 5e épisode de la saison 2, quelque chose comme ça. C'est la série Arrow et donc cette série là c'est autour du personnage d'Oliver Queen et donc c'est un gars qui a fait naufrage donc il était en fait sur un bateau avec son père et d'autres membres d'équipe on va dire et d'autres personnes. Il a fait naufrage donc il y a 5 ans et donc son père est décédé, le reste on va pas y revenir, et Oliver en fait il a survécu, il s'est retrouvé sur une île pendant 5 ans donc il lui est arrivé plein de choses durant ces 5 années, vraiment des choses et encore à la saison 2 on sait pas tout, ça vient petit à petit. Donc c'est vraiment un gros mystère à chaque fois, gros suspense à chaque fois. Donc il a survécu pendant 5 ans sur cette île. Quand il revient dans sa ville d'origine, donc il retrouve bien entendu sa famille et ses amis, il revient surtout avec un objectif, c'est de venger les gens qui ont sali la mémoire de son père, qui ont trempé dans des affaires vraiment très louches, qui sont en gros des criminels, des délinquants, des criminels, il y a absolument de tout. Donc pour les pourchasser c'est très simple, il se munit de son arc. Après il a tout un attirail pour pas trop qu'on le reconnaisse puisque évidemment ça reste un secret aux yeux de tout le monde. Et donc il va leur donner un premier avertissement pour réparer leurs erreurs on va dire. Et si au premier avertissement la personne en question n'obéit pas, au bout du deuxième avertissement, et bien c'est un peu la fin, voilà. Il reprend sa vie d'avant et
il va arriver plein de trucs et en même temps, comme je le disais, dans chaque épisode, on retrouve des flashbacks de ce qui s'est passé sur l'île pendant ces 5 années. Donc c'est hyper intéressant, on accroche à chaque fois. Et cette série, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'elle me rappelle un petit peu Revenge, qui est aussi une des séries que je suis et que j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est une série, donc je parle de Arrow, c'est une série qui a ce petit truc en plus que j'aime beaucoup, qui fait que en fait dans chaque épisode vous avez, comment dire, ce petit truc qui fait qu'il y a toujours du suspense. À chaque fois que l'épisode se termine, vous avez de suite envie de trouver, de regarder le suivant, parce qu'il y a toujours du suspense, il y a toujours le mystère. C'est jamais, on ne s'ennuie jamais, c'est hyper intéressant. Et finalement au début on se dit c'est un peu trop super héros, et moi je suis pas du tout dans ce genre là, et j'ai vraiment accroché, c'est hyper intéressant. Pour la deuxième série, c'est Witches of East End, je crois. Oui. Et donc là c'est une série donc, de sorcières. Vous avez donc les 2 filles, la mère et la sœur de la mère, donc sont 4. Et ça fait vraiment fortement penser à Charmed. C'est totalement dans le même esprit. Ils sont, les 2 filles en fait découvrent leur pouvoir dans le premier épisode, que leur mère leur a plus ou moins caché. C'est un petit peu compliqué. Et donc après elles se battent contre les forces du mal, etc. Vraiment on est totalement dans l'esprit de Charmed, c'est vraiment plus ou moins la même chose. Donc si vous avez aimé Charmed, vous aimerez sûrement celle-ci. Après elle ne fait que commencer, je crois qu'il n'y a que 5 épisodes pour le moment, 4 ou 5 épisodes. Donc c'est une série qui fait vraiment que commencer. Est-ce qu'elle durera? Je ne sais pas. Mais elle est franchement sympa, c'est sympa, et moi qui aime bien découvrir de nouvelles séries, celle-ci est plutôt cool. Et la troisième, c'est la version Wonderland de Once Upon a Time, qui est je pense ma série numéro 1, et pourtant j'en suis d'état, mais celle-ci probablement ma préférée de toutes. Et donc là ils ont sorti le dérivé, donc qui est toujours Once Upon a Time mais version Alice au Pays des Merveilles. Donc ça retrace, comme vous pouvez vous l'imaginer, l'histoire d'Alice mais revisitée comme dans Once Upon a Time. Donc c'est vachement sympa, pareil, ça débute. Le seul truc qui est un petit peu à déplorer, c'est les effets spéciaux, ils sont assez médiocres je trouve, comparé au Once Upon a Time classique où les effets spéciaux sont vraiment dinguissimes. Et enfin, elle est incroyable cette série, elle est vraiment super bien faite. Là pour cette version c'est vraiment moyen, on voit que le budget est clairement pas le même, donc est-ce que ça va s'améliorer, je sais pas, mais ça laisse un petit peu à désirer. Et donc j'ai fait cette vidéo, j'ai reçu en fait un colis tout à l'heure du site Pretty Wire, donc ils m'ont envoyé 3 produits, et donc je me suis dit autant vous les montrer dans cette vidéo, ce sera fait, ça peut peut-être vous intéresser. Donc c'est un site qui commercialise des vêtements et des accessoires. Il me semble qu'il y a des chaussures mais je suis pas sûre à 100%. Et donc moi j'ai choisi 2 hauts, et il m'a envoyé un petit collier en plus. Donc le premier, c'est mon coup de cœur, c'est une espèce de pull donc, qui est un genre de bleu-vert très mignon. Et c'est une maille, il est hyper lourd, donc c'est une très bonne qualité. Et c'est une maille assez épaisse, donc il n'est pas du tout transparent. Il tient assez chaud, je trouve. Les manches sont longues. Derrière, vous avez une fermeture éclair. Et en fait, le petit détail, c'est ici. C'est au niveau de la taille, il est un petit peu resserré, mais pas trop. En fait, ça part en vasque, comme ceci. Et il est vachement mignon. Enfin, comme ça, il paraît tout simple, mais dessus, il est vraiment très joli. Et les finitions sont parfaites. Et ensuite j'ai reçu celui-ci, mais malheureusement il est trop grand pour moi, donc je vais le passer à ma mère. Sinon il est très joli, donc il est en dentelle, les manches sont en dentelle aussi mais transparentes. Et après il est comme ceci, il est voilé dessous comme vous pouvez le voir. Voilà, il y a un petit voile mais qui est... Enfin il est opaque mais pas à 1000% non plus. Et derrière il y a une ouverture comme ceci et on voit le voile aussi. Voilà, il est très joli, donc, mais là ce sont des tailles, là c'est SM, il n'y avait pas en dessous. Et pour le pull, c'est une taille unique aussi. Il y a beaucoup de vêtements de taille unique et je trouve sa taille un petit peu grand. J'ai eu également un collier que j'ai pas sur moi, je peux pas bouger à cause de la mise au point, mais je vous mettrai un écran, un close-up en plus qui est super sympa, qui est dans un style un petit peu ethnique avec de jolies couleurs rose et mint, et qui va très bien aller notamment avec le pull. Donc voilà, je me suis dit je vais vous montrer un petit peu tout ça. Et ensuite on va terminer cette vidéo avec un petit concours bijoux, puisque vous savez que
j'adore les bijoux, particulièrement les colliers. Et donc c'est organisé par le site VLB Collection, qui est un site que je connais depuis un petit moment maintenant, depuis le début d'année. Et ils sont basés au Canada si je ne me trompe pas. Et donc ils proposent des bijoux fantasy, vous avez de tout, des colliers, des bracelets, des bagues, des boucles, à des prix vraiment abordables. Et donc j'ai reçu 3 produits et je vous montrerai aussi ceux que je possède. Vous avez déjà dû les voir parce que j'aimais beaucoup, notamment mon préféré qui est celui-ci. Donc celui-ci je l'avais déjà. J'avais reçu en début d'année et je le porte vraiment très régulièrement avec tout ce qui est c'est une couleur pastel, c'est des genres de fleurs. Vous voyez que j'ai depuis le début d'année, il n'a pas du tout bougé. La chaîne n'a pas bougé, la couleur n'a pas bougé. Voilà, c'est plutôt top. Celui-ci que je possédais aussi, j'avais eu en même temps que l'autre. Il est plein de strass, c'est pareil, il n'a pas du tout bougé. De toute façon je ferai des gros plans pour que vous puissiez voir. Voilà, il n'a pas bougé, juste un petit peu derrière ici, mais bon ça se voit pas et c'est très léger. Sinon devant ça ne se voit pas, j'ai aucun strass qui a sauté, tout va bien, tout est intact et je l'ai beaucoup mis, notamment sur les hauts assez unis en noir ou en blanc, ça fait super sympa. Et donc les 2 derniers que j'ai reçus, donc ce sont toujours des colliers évidemment, puisque j'adore ça. Il y a celui-ci qui est donc bleu, puisque j'ai aucun collier bleu comme ça, je me dis que ça pourrait changer. Après je trouve que la qualité de celui-ci est moyenne, je trouve que ça fait celui-ci il fait un petit peu plus, on voit vraiment que c'est de la fantaisie par contre. Après je pense pas que, je sais pas s'il va bouger ou autre, mais c'est pas la même qualité que les 2 autres que j'avais, les 2 premiers. Les 2 premiers on voit vraiment que c'est fantaisie, mais c'est vraiment une bonne qualité quoi, de bijoux fantaisie et vous voyez ils n'ont pas bougé. Celui-ci je suis pas certaine qu'avec le temps il ne bouge pas ou qu'il s'oxyde pas, je ne sais pas, on verra bien. Le dernier il est dans des tons un petit peu pêche orangé, pêche rosée même, avec des petites pampilles donc qui bougent un petit peu et donc il est comme ceci. Et j'ai aussi un petit bracelet qui est malheureusement trop grand pour moi, mais je m'en doutais un petit peu puisque moi les bracelets j'ai un poignet très fin et j'ai beaucoup de mal à en trouver. Il est comme ceci, donc après sinon ce que je fais c'est que j'ai l'habitude, je fais un petit nœud dessous et là ça tient. Et c'est super sympa, je vais relever l'élastique. Et donc c'est un love avec des petites perles, c'est une couleur un petit peu, un genre de rose gold mais un petit peu terni, très joli. Voilà pour les pièces que j'ai reçues. Maintenant on va passer au concours puisque le site vous propose non pas de gagner 5 bijoux ou 3 ou 10 mais 20. Il y aura 20 gagnantes. Donc chaque gagnante aura la possibilité de choisir le bijou de son choix sur le site. Donc je trouve ça hyper généreux de leur part. Ils sont vraiment incroyablement gentils. Donc je remercie 1000 fois de pouvoir vous faire ce concours, c'est vraiment super sympa. Donc vous aurez toutes les conditions, toutes les modalités de participation aussi dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a aussi un code promo pour VLB Collection si ça vous dit, donc tout sera en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.